Bonjour, alors je suis très très content cet après-midi d'avoir sur le plateau une de mes écrivains de polar préférés. C'est une des nouvelles géantes, si on peut dire, de la nouvelle école de polar français, parce que on a en ce moment quelque chose, vous vous rendez pas très bien compte, mais il y a une nouvelle école du polar français qui est en train de naître, qui est vraiment florissante. Ils battent carrément les Américains sur leur territoire, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire la même chose, enfin au même niveau du suspense, de l'intrigue, mais en restant dans notre histoire, dans notre pays, avec nos références. Et donc, Odile Bouillet avait écrit il y a quoi, 2 ans, 3 ans 2 ans. 2 ans, quelque chose qui m'avait complètement passionné. Ça s'appelle Le sang des bistanclacs. Et j'avais trouvé ça génial, c'est-à-dire d'arriver à me passionner pour un polar. Alors ça se passe au 19e siècle, le 20e. Début 20e. Début 20e, oui. Guerre de 14, Lyon. Et elle avait réussi à me passionner avec les bistanclacs. Et en fait, expliquer qu'est-ce que c'est que les bistanclacs. Les bistanclacs, en fait, c'est l'onomatopée des métiers à tisser dans la soierie lyonnaise. Donc c'est comme ça que les ouvriers appelaient leur métier à tisser, parce que ça faisait bistanclac. Voilà. Et juste une question comme ça, vous êtes originaire de Lyon ou pas? Non. Pourquoi alors? Pourquoi je suis pas originaire de Lyon? Non, pourquoi vous avez fait un truc à Parce Lyon? que j'ai voulu respecter la réalité historique. C'est-à-dire que c'est à Lyon qu'a été fondé le premier laboratoire de police scientifique du monde. Ouais. Et du coup, j'avais envie de traiter ça, quoi. Parce que ce dont elle traite, en fin de compte, c'est sans... En fait, c'est les héritiers des Brigades du Tigre qu'on a là-dedans. C'est un peu les héritiers, et en même temps, c'est la guerre des polices, Voilà, déjà. vous imaginez les experts à Miami. Les experts à Miami n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu les experts dont À elle Lyon. parle. C'est-à-dire ce sont les ancêtres. Si vous aimez les experts à Miami, vous aimerez les experts de Lyon, mais au début 20e, guerre de 14. Donc elle va vous expliquer comment la police scientifique est née. Vous avez aussi l'espèce de concurrence entre les brigades du Tigre, les scientifiques. Alors déjà, c'est un vrai polar, hein. C'est-à-dire que j'adore ça. Une fois que vous êtes dedans, vous savez pas qui a été qui, avec des personnages psychologiquement hyper bien chargés. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu. Elle a un sens de la reconstitution historique pas chiante, c'est-à-dire que c'est pas d'universitaire, mais vous êtes complètement plongé dans le Lyon de ce début du XXe siècle. Elle va vous faire vivre la guerre de 14 avec tout le traumatisme qu'il y a eu sur les gens. Et je voulais simplement savoir pourquoi cette époque. Et puis nous raconter, parce que moi je suis pas très doué, je suis que libraire et de banlieue en plus. Comment racontez-moi l'histoire du premier. C'est quoi l'histoire? Parce que j'ai pas raconté aux gens. C'est quoi l'histoire du premier tome, Le sang des bistanclacs? Le sang des bistanclacs, c'est on retrouve une vieille dame qui a été assassinée, violée dans un métier à tisser, en fait, avec des fils de soie dans la gorge. Enfin bon, là, c'est magnifique. Et puis il y a un deuxième crime aussi. On retrouve 2 cadavres et justement, c'est grâce à ce commissaire qui travaille pour ce labo. Il va faire le rapprochement et il va comprendre qu'il y a quelque part un tueur en série qui est en train de massacrer les Lyonnaises. Des vieilles dames en plus. Alors elle a un sens du suspense. C'est une surdouée, hein, je veux dire, on s'ennuie pas. C'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que vous vous détendez en apprenant plein de choses, vous reprenez vos racines, parce que c'est vraiment... Moi, je trouve qu'on retourne ses racines, parce qu'elle découvre tout le vieux Lyon avec les gens, des gens normaux, hein, avec des ouvriers et tout ça. C'est une vraie écrivain, elle fait pas du... C'est là que j'aime bien dans le polar français, c'est que ce sont des vrais écrivains. C'est pas des... Moi, ça m'a toujours énervé de dire il y avait la grande littérature et puis il y avait la petite littérature, c'était le polar. C'est comme si on me disait que Houellebecq était meilleur écrivain qu'elle, ce qui est absolument le contraire. C'est-à-dire que pour moi, la vraie écrivain, c'est elle. Alors, elle a commencé, c'est le début d'une trilogie. Et cette trilogie extraordinaire, alors ça m'énerve un peu parce que je trouve que ça se vend pas assez, quoi. Je veux dire, on n'en parle pas assez. Alors le problème de beaucoup de journalistes et de gens à la télé, c'est qu'ils lisent pas les livres, donc c'est un peu chiant, quoi. Et là, on en est à 3. Hein. Il y avait celui-ci. Ouais. Et alors, elle a le sang des bistanclacs. Si vous n'avez pas lu ça, il faut vous précipiter parce que c'est vraiment tout public, un télo, pas un télo. Ceux qui aiment les polars, ça n'aime pas les polars. Et ça va vous raconter vos racines, ça va vous raconter d'où viennent vos parents, ça vient vous raconter parce que nous, on est à Saint-Maur, citadins, mais on n'est pas. Avant, il y a 2 générations, il y a très peu de gens qui habitaient à la ville. Hein, ils venaient tous. Et elle va vous raconter la province, comment les gens sont montés là, leur mentalité. Et alors, elle a réécrit le 3e. Et alors, vous voyez, cette jeune femme, elle est gentille, belle, agréable à regarder. Et vous dites, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme?
moi, je ne voudrais pas être son mari ou son copain parce que j'aurais peur d'être assassiné, vous voyez. Parce qu'elle a un sens de l'horreur. Je me dis, je vais passer à la... C'est pas possible, quoi. C'est pas... On peut pas être normal et écrire... Et quand vous avez fréquenté les écrivains françaises, parce qu'il y a plein de femmes absolument géniales comme Karine Gibel et tout ça, sont des femmes... ça vaut Ed McBain et tout ça au niveau de la qualité. Et elles ont un sens de l'horreur. C'est-à-dire qu'elles vous trouvent... Là, le dernier... Là, je veux dire, si vous êtes un peu sensible, ne le lisez pas tout seul. Laissez la lumière allumée. Si vous êtes un chien, vous le gardez et tout, parce que vous êtes mal, vous avez des frissons. Et là, alors expliquez le troisième, parce qu'on va retrouver quand même quelques... Voilà. Ouais, là, le troisième, j'avais envie de me concentrer sur le commissaire Colvert. Attendez, lecteur... alors je vous dis tout de suite, le commissaire Colvert, il a un truc particulier. Il a fait la guerre. Alors j'adore, parce qu'il a une jambe en bois. Il met de la cocaïne dans sa jambe en bois, parce qu'il souffre beaucoup, donc il sniffe un peu. Donc voilà. C'est juste une particularité. Hein. Non, mais il a tellement souffert, donc j'avais envie justement de raconter ça. Pourquoi il en arrive à être cocaïnomane à ce point? C'est parce qu'il a eu une énorme blessure, la guerre, il a un traumatisme, et il est pris en fait de névrose de guerre, ce qu'on appelle l'obusite. Et voilà, cette enquête va lui révéler ça, parce qu'il se retrouve face à un schizophrène qu'il a rencontré pendant la guerre, un ancien poilu. Un homme que la guerre a transformé en criminel, quoi. Et Colvert est convaincu qu'il va recommencer et il veut pas le lâcher. Et voilà. Et sa hiérarchie pense qu'il a tort. Ouais. Et là va commencer une série de crimes. Je vous dis pas, accrochez-vous, parce que alors là, c'est absolument abominable. Ah, c'est terrible. Hein. Et puis il y a aussi la notion des gens des États-Unis, d'Amérique, qui viennent aussi, qui viennent voir ce qui se passe en France. Oui, voilà. Ouais, tout à fait, parce que comme c'était le premier labo, il est connu mondialement en fait. D'ailleurs, tout à l'heure, Gérard parlait de la série Les Experts. Dans certains épisodes, si vous écoutez bien, il parle de Edmond Locard. Et moi, Edmond Locard, c'est lui qui m'a inspiré toute cette trilogie, en fait, cette série. Et là, j'avais envie d'inviter un Américain, parce que c'était le cas à l'époque. Edmond Locard, il voyageait dans le monde entier pour parler de ses découvertes. Donc là, je fais venir un personnage américain qu'on retrouvera dans un autre tome plus tard. Donc voilà, c'est les années folles. C'est un flic américain qui débarque, qui lui n'est pas cocaïnomane, qui lui travaille dans le bureau de la prohibition à New York. Enfin voilà, c'est un mélange des genres. Et il se retrouve confronté, pareil, à un schizophrène, un tueur complètement dingue, avec une enquête qui n'est pas une enquête habituelle, quoi. Non. Parce que quand on se retrouve face à un schizophrène, c'est pas du tout habituel en fait. Et ça, je m'y attendais pas, et Colvert non plus. Et il a été, Colvert, le premier surpris de se retrouver face à un type Absolument pareil. Comme ça, oui, c'est abominable quand même, hein, ce qui se passe. Ouais, c'est terrible. Hein, et si vous aimez les bons polars, là, et c'est surtout toute la naissance. Les gens, ils pensent que les Experts à Miami, c'est né comme ça, que c'était, voilà, les Américains ont tout inventé, que voilà, ils ont la science infuse. Alors quand vous remarquez, quand vous allez lire ces livres, vous allez vous rendre compte que tout vient de l'Europe. Et Locard est vraiment un personnage extraordinaire que les gens connaissent peu. Les gens connaissent peu Edmond Locard, ça m'étonne. Donc parce que c'est le créateur. Il a vraiment révolutionné les enquêtes criminelles en fait, avec sa logique de dire que sur les scènes de crime, il se passe un truc qui s'appelle l'échange en fait. L'échange de Locard, à savoir, c'est quand un criminel sur une scène de crime, il laisse forcément des particules de lui-même, et c'est aux scientifiques de les prélever, de les trouver, de les analyser pour ensuite essayer de le coincer. Voilà. Alors, nous, on lui a donné, cette trilogie, on lui a donné à La Griffe Noire le prix de la meilleure trilogie historique de l'année, parce que je pense que c'est vraiment... Et c'est un peu un des scandales de l'année, c'est-à-dire que je trouve que le troisième est un polar exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, c'est-à-dire qu'il allie... Elle écrit comme une historienne, c'est-à-dire que vous allez apprendre plein de choses, elle ne vous ennuie pas, elle a un sens de l'intrigue et du suspense qui est extraordinaire, elle arrive à vous surprendre, ce qui est quand même, au bout du troisième tome, c'est pas évident. Elle a cette notion d'ouverture sur le monde, elle a un style en plus qui est fabuleux. Donc je trouve un peu chiant, enfin un peu injuste qu'on parle de... Je ne veux pas dire méchant, mais je trouve qu'un Marc Lévy qui vend des milliers de choses sans grande importance, qui sont une sorte de papier collé, de trucs, enfin chacun son truc, hein, mais alors que là vous avez un grand écrivain allié à un immense écrivain de policier, que ça reste pas confidentiel parce que là a quand même beaucoup de succès, mais ça devrait être beaucoup plus énorme. Donc si vous avez
en vacances, comme il va beaucoup pleuvoir, quoi. Je veux dire, vous inquiétez pas, là, il y a une éclaircie, mais ça nous a coûté très très cher pour l'avoir. Donc là, vous inquiétez pas, dès demain, il repleut des trompes. Donc là, vous avez 3 tomes qui sont extraordinaires et vous ne pourrez pas les lâcher. Voilà. Donc là, on me fait signe. Bon, bah d'accord. Merci, Gérard. Donc, non, elle est juste derrière pour signer ses livres. Et si vous voulez pas acheter au moins le premier, vous allez voir. Je peux pas vous le rembourser parce que je suis qu'un simple libraire de banlieue et que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais si je le pouvais, je le ferais. Allez-y avec confiance. C'est une fille extraordinaire qui écrit bien et vous allez passer un moment absolument formidable. Merci. Super, merci beaucoup.